Coucou Hélène. Coucou Kim. Bon, comme tu le sais, je t'ai interviewé effectivement l'année dernière, le 20 janvier. Donc c'est assez marrant. C'est On rigolo, avait ouais. prévu plusieurs dates et puis finalement, c'est le 19 janvier 2021 qui s'est imposé. C'est rigolo. Donc, comme tu le sais, moi j'aime bien faire ces interviews en spontané parce que je considère que nous sommes toutes et toutes des personnes inspirantes, que Ouais. nous avons toutes et tous nos couleurs à apporter à la vie et la vie a besoin de nos couleurs. Donc ça, c'est quelque chose de super important. Et du coup, j'aime bien faire des témoignages un peu spontanés de personnes qui sont soit qui vivent de leur passion, soit qui sont sur leur chemin de vie. Et du coup, de partager comme ça des moments personnalisé, je dirais. Et Ben, du coup, comme je t'ai déjà interviewé et que tu m'as dit plein de choses et qu'en plus on est un an après, là quasiment pile jour pour jour, l'année dernière, est-ce que tu te souviens de qu'est-ce que tu m'avais dit, quel était ton plus grand talent? oh, je m'en souviens. Non, Qu'est-ce je que tu sais plus. dirais là? Qu'est-ce que je dirais? Ouais. Alors, mon plus grand talent, je crois que c'est mon écoute consciente. Mhm. Voilà. Qu'est-ce que tu entends par écoute consciente, vue de toi? C'est-à-dire que en fait, je mettrais écoute consciente, écoute attentive. Voilà. Mhm. C'est-à-dire que quand, effectivement, j'écoute les personnes, hem, je suis totalement, en fait, dans tout ce que je ressens pendant l'échange avec la personne. Tu es focalisé en fait. C'est pas une focalisation, c'est, je pense une écoute intuitive où je vais être attentive à beaucoup de paramètres, en fait, pas que le verbal, par exemple. Donc je pense que, oui, mon plus grand talent, c'est ça, c'est l'écoute intuitive. Intuitive, voilà. L'année dernière, tu avais dit confiance en moi. Mmh. Et c'est intéressant aussi de voir qu'est-ce qui nous Non vient à mais quel moment, parce qu'on évolue et puis c'est toujours vrai, hein, cette mmh, confiance. Mais aujourd'hui, c'est autre chose qui te vient. Et tu as parlé d'intuition. Et là, Alors, je voulais un peu aborder ce sujet avec toi parce que ouais. je sais que tu es particulièrement toi parmi les personnes que je connais. Et moi, ça me parle parce que l'intuition, je pense que c'est quelque chose de très important et on a tout intérêt à savoir l'écouter. Tu fais partie des gens qui, justement, non seulement l'écoutent, mais tu Je me l'utilises, en fait. C'est Ouais, ça, c'est ça. ouais. Parce qu'en fait, alors c'est ça qui est intéressant quand on voit, la différence entre les 2 interviews depuis un an. Il y a beaucoup de Ouais. choses qui se sont passées. Heu, J'aime bien, je pense que j'ai grandi aussi. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui se sont développées et hem et c'est vrai que dans l'accompagnement que je transmets aux personnes, je suis dans l'accompagnement de la conscience et surtout l'écoute de soi. Je suis accompagnatrice dans l'écoute de soi. C'est-à-dire que, hem, dans mon fonctionnement, je fonctionne à l'écoute de tous mes sens, de mon corps et aussi, en fait, à l'écoute entre l'intuition et la pensée. Parce que, par expérience, pour moi, il n'y a pas d'intuition s'il n'y a pas de questionnement. Les 2 vont ensemble, en fait. Mhm. Et c'est quand à ce moment-là, on définit, hem, comment ils peuvent travailler ensemble, qu'on arrive à de plus en plus à dire: «Tiens, ça c'est mon intuition, ça c'est mon questionnement mental». Mais pour moi, l'intuition, si on veut la travailler, i elle est présente avec le questionnement, donc avec le mental. Parce que, par exemple, quand on se questionne, c'est que quelques secondes avant, l'intuition était là et avait pris sa place, sauf qu'on ne l'a pas écoutée.
Donc, dans ce que tu dis, en fait, parce que souvent les gens, justement, découpent beaucoup les choses. C'est comme si, d'ailleurs, cette notion de séparation entre le mental, l'intuition, le physique, etc. Oui, on partage toutes les deux, mais du coup, c'est intéressant de le repréciser parce que, voilà, bah, ça fait partie, en fait, de toi. Mmh. Et du coup, tu as appris à l'écouter avant tes questionnements et ton questionnement, il te ramène à te poser la question de ton intuition C'est ça. dans la prise de décision, du coup. Ouais. Ouais. C'est vrai que c'est souvent des discussions que j'ai, avec les personnes qui viennent à moi pour un accompagnement et je leur dis: «Dans l'accompagnement, on n'enlève rien. On est composé. Mm. Donc il faut simplement apprendre notre propre fonctionnement intérieur, comment on réagit, comment, notre corps réagit aussi». Parce que c'est souvent aussi que les personnes dissocient, en fait, leur travail de leur propre corps de ressenti avec ce qu'ils ont envie de développer. Mais comme on est un tout et que tout nous compose, l'ego nous compose, donc il faut qu'il soit là. Après, il faut apprendre à travailler avec, mais on ne peut pas le rejeter. Nos émotions sont là, elles nous composent, nos peurs sont là, notre corps, notre mental et notre questionnement et notre intuition. Donc en fait, c'est apprendre comment, en fait, on est constitué à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous pour pouvoir après se servir de tous ces outils qu'on a. Moi, j'appelle ça, en fait, je dis qu'on est un grand puzzle et que toutes les petites parties du puzzle, ce sont, tout ce qui nous compose, en fait, et on va jouer avec en fonction de quand est-ce qu'on en a besoin et dans quelles conditions on en a besoin. Donc, ce que tu nous dis, c'est que dans les personnes que tu accompagnes, tu les aides en fait à comme reconstruire le puzzle en acceptant chacune des parties C'est ça, d'elles-mêmes. ouais. Donc, et toutes les parties étant, c'est vrai que souvent l'ego enfin, quelque part, on nous dit qu'il faut le combattre, mais non, ça fait partie d'eux. Le corps, il fait partie de nous. Enfin, de toute façon, plus on s'oppose à ce qui est nous, plus on est contre nous. Hein. C'est contre nous qu'on joue. Hein. Mais c'est exactement ça. Je sais que moi, dans mon cheminement, effectivement, dans le développement personnel qu'on peut voir un peu partout, dans les livres, sur internet et ainsi de suite, c'était souvent: «Non, l'ego, il faut pas l'avoir, il faut s'en débarrasser entre guillemets, «au plus vite». Je Mm, n'ai jamais réussi à me débarrasser de mon ego mm, et mm. à un moment donné, je me suis dit: «Mais il va bien falloir que je fasse avec. Il est là, autant que». Et voilà, je veux dire, on est constitué, donc si on enlève une partie de nous-mêmes, même une partie qui ne nous plaît pas, Mm, c'est plus nous à la base. mm, C'est plus notre essence profonde. mm. Est-ce que tu as un exemple d'un des moments où ton intuition, alors évidemment en restant dans ce que tu peux nous dire, hein, où ton intuition a été la plus forte? J'ai je peux pas dire que j'ai un moment précis parce que j'ai appris à travailler avec. J'ai appris alors effectivement, ça peut être aussi, très rigolo parce que j'ai pu ne pas avoir confiance dans certains domaines de ma vie. Par contre, dans mon intuition, et moi, l'intuition va dans les flashs, dans les messages que je reçois, avec les énergies, j'ai toujours eu cette confiance dans ce que je recevais, ce que je percevais. Mm, mm, mm. Ouais, Après, qu'elle soit forte ou pas, je sais pas parce que je la prends pas, je la prends comme elle vient. d'accord. Hem, Si j'ai pas besoin que l'intuition soit là, elle sera pas là. Si elle doit être là par, une odeur, par, un mot, par, une image qu'on m'envoie, j'ai travaillé sur moi de telle façon que, même si ça me sert pas tout de suite mon intuition, je range tout à Mhm. l'intérieur de moi et je sais D'accord. qu'à un moment donné, ça me mettra en contact avec ce que moi j'ai ressenti. Mais, effectivement, j'ai appris en fait à tout ranger dans une part de moi, je ne sais pas où, et à ressortir les éléments Attends, je regarde. quand ça correspond, tu vois? Mais c'est tout un travail qui est de l'écoute de soi-même, en fait, et de son Ouais. fonctionnement. Mm. Oui, parce qu'en fait, ce que tu es en train de nous dire, parce que des fois, tu entends des gens qui parlent de l'intuition et qui disent qu'ils ont, je sais pas, quelque chose dans le corps, un picotement, quelque chose. Toi, ce que tu nous dis, c'est que ça peut t'arriver
de pas mal de canaux finalement, hein, puisque tu parlais d'odeur, tu parlais d'image, et que quelque part, tu vas la capter, cette intuition, et savoir si si c'est pas l'utiliser tout de suite, tu sauras à un moment l'utiliser. Oui. L'espace de stockage, en tout cas, il y a une mémoire chez toi qui retient tes intuitions pour les réutiliser au bon moment. Donc, ça veut dire que tu es extrêmement connecté. Pardon. Après, je sais pas si, je pense que je suis extrêmement connectée, mais c'est plutôt les personnes extérieures qui vont dire ça sur moi. Oui, oui, oui. Et en même temps, il y a 2 intuitions qui vont se déclencher. Il y a la première intuition, le premier message, le premier ressenti, donc que je vais avoir, alors par mes différents canaux, mais aussi par, comme tu dis, j'ai appris à écouter mon corps, les différentes vibrations de mon corps. Donc je sais à quoi correspond telle vibration. Est-ce que c'est pour une âme qui vient à moi? Est-ce que c'est pour passer un message? Est-ce que voilà, j'ai appris aussi de ce côté-là pour mon corps. Et quand je sens, parce que l'expérience aussi m'a fait apprendre que ce n'est plus moi, quand je ressens une intuition, d'aller la transmettre de suite. J'ai pris du recul par rapport à ça. Et je sais qu'on m'enverra les éléments ou la personne qui doit recevoir mon intuition. Et donc, du coup, il y a 2 fois l'intuition qui joue. Quand je réceptionne et que je le range, et quand c'est le bon moment, en fait, de le transmettre. Voilà. D'accord. Donc, en fait, tu parles d'expérience, ça veut dire que dans le temps, tu as mieux appris à te connaître et à connaître les manifestations physiques ou à recevoir, en fait, aussi l'intuition et à savoir justement quel était le bon moment quand le message n'est pas pour toi. Ouais, ça c'est quelque chose d'important. Ça. Parce que transmettre un message qui n'arrive pas au bon moment pour la bonne personne, et ben, ça peut casser aussi l'essence du message, en fait. Tout à fait. Ouais, c'est tout à fait ça. Si tu veux, en fait, avec le temps et les expériences, j'ai appris à être en posture de réception plutôt que de. Alors, c'est pas le mot donné, de transmettre systématiquement. Et être en posture de réception, ça ne veut pas dire tout attendre. Mais c'est simplement ressentir, prendre le recul, parce que comme tu dis, et c'est super important, on peut avoir envie de transmettre quelque chose, mais c'est peut-être pas le moment et la personne est peut-être pas réceptive et c'est possible que ça fasse plus de dégâts que de bien, en fait. Et il faut être attentif à ça, en fait. Voilà. Ouais, c'est vrai, ça, c'est la question du bon moment pour soi, mais aussi pour l'autre. Oui, tout à fait. Mais alors, ça, c'est... Et je pense que je n'ai pas fini d'expérimenter et d'apprendre. Mais c'est ça qui est bien. Ah non, mais je pense que oui, clairement. Parce que... Mais bon, ça renvoie aussi à cette qualité d'écoute dont tu parlais. Ça veut dire que donc il y a la réception pour toi, le stockage, celle qui arrive pour d'autres. Et c'est aussi se connecter à ah bah oui, là je sens que non, ce message-là, il vaut peut-être mieux le différer. Et peut-être d'ailleurs, il y a des messages que tu sais pas quand est-ce que tu vas transmettre. Parce que, ben, voilà, il y a des sujets. Alors, c'est vrai que des fois, on a des choses qu'on ressent très fort pour des gens. Et on se dit que si on le transmet tout de suite, on sera presque le bouc émissaire. Et du coup, le message sera pas du tout entendu. Et la personne, elle va continuer son chemin sans faire attention finalement à ce qui s'est passé, si ce n'est peut-être nous considérer comme la personne qui a dit ce qu'il ne fallait pas. Arrivé au bon moment, ce message, la personne, elle pourra vraiment le prendre en conscience. Et changer des choses dans sa vie. Donc, c'est vrai que la question du temps, elle est super importante. Et du coup, c'est vrai que c'est une écoute, c'est une force parce que, et c'est une force aussi, c'est une écoute attentive à l'autre, mais c'est une écoute attentive à soi-même aussi. Eh oui. C'est, voilà. C'est dans les 2 sens, en fait. Si on a une écoute attentive à l'autre, il faut avoir une écoute attentive à soi-même aussi. Oui, d'autant plus que si tu t'écoutes pas, oui. tu vas pas, à un moment, le fait de pas s'écouter polluera aussi le message que tu vas donner à l'autre, puisque tu vas pas non plus écouter le moment que tu sens utile pour l'autre. C'est ça. Donc, on dira une bi-écoute, soi-même et l'autre. Et du coup, c'est vraiment ça et l'expérience qui t'aide à savoir à quel moment les intuitions que tu as, elles sont utiles
Voilà, mais il y a quand même ce côté aussi, tu en captes peut-être plus que d'autres parce que tu as appris à justement à être plus à l'écoute Alors, oui, de ce qui t'est arrivé par tes différents canaux. il y a cette écoute-là, mais il y a aussi tout ce qui est. J'ai effectivement, ça revient, je pense, à la première interview où c'était la confiance en moi. Ouais. Mais en fait, c'est la force intérieure que j'ai de ne pas avoir de peur et d'oser expérimenter et de me laisser en fait expérimenter ce que l'on m'amène et ce que je dois recevoir. Mmh. Si Mmh. je me retrouve face à quelque chose que j'expérimente, je vais pas avoir de peur en fait, Mmh. parce que j'ai cette curiosité et je sais que j'ai euh, j'ai cette confiance-là que Mmh. si je suis capable de le réceptionner, de l'entendre, de le voir, de le vivre, c'est que j'ai la force de le faire Mmh. intérieurement. Tu vois, elle est toujours là, la confiance, en fait. Ouais. Oui, oui, tu faisais bien référence à ça, hein. Tu avais confiance justement en ce que tu Ouais. recevais. Oui, alors, ben justement, entre la dernière fois où on s'est eu, tu avais pas mal de projets, tu as ton groupe et bon, est-ce que là, il y a des choses dont on peut parler par rapport à, tu m'avais parlé d'intuition, d'un rêve sur quelque chose que tu avais envie de lancer. Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de nous partager? Je trouve que c'était intéressant. Alors, Est-ce que c'est assez mûr? alors, ça avance. En fait, c'est sur le jeu, par exemple. Oui, Ah. mais j'ai pas osé dire. Je te laisse dire ce que tu veux. Alors, je vais en profiter parce que c'est vrai qu'à ma communauté, plusieurs fois, donc j'ai commencé un petit peu à leur mettre en avant que depuis septembre, j'étais sur la construction d'un jeu. Et je Mhm. leur ai dit que je leur raconterais cette histoire, comment il m'est venu. Et ben, je crois que je vais en profiter avec ton Oui. interview et comme ça, ils pourront Euh, mon papa a eu des soucis de santé début septembre. Je crois qu'on en avait parlé, je t'avais Oui, eu. bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Et donc, sachant que c'est quand même une personne qui est très gaillarde, qui est robuste à l'âge qu'il a et ainsi de suite. Donc c'est une personne en pleine santé et qui s'est retrouvée en fait dépourvue en fait de tous ses moyens. Et donc on a dû partir l'emmener aux urgences. Et alors ce qui a été assez, je dirais étonnant, mais c'est même plus étonnant. Quand j'étais au volant en fait pour l'emmener aux urgences, j'ai souvent une question que je me pose très très souvent et elle me permet d'avancer et que les personnes, je transmets aussi aux personnes. Je me dis souvent quelle trace je veux laisser dans ce monde, Mhm. pour moi-même, pour ma famille, pour les gens qui sont autour de moi et ainsi de suite. Et là, je me disais, parce que voilà, je ne savais pas où ça allait nous emmener, l'état D'accord. de mon père, et je me disais, mais quelle trace il va me laisser dans ce monde? Et là, j'ai eu l'intuition qui est venue et j'avais le mot création qui venait. Création, 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 création. Alors bon, voilà, on range d'un côté et au fur et à mesure, donc comme j'ai appris aussi cette communication, quand je reçois des intuitions, je demande à ce que ça soit poussé un peu plus loin pour qu'on m'indique d'autres petits outils, en fait, pour que ça fasse une histoire ou une phrase. Et donc, je posais mes questions et je me suis dit: «Mais il y a pas de hasard». Dans le professionnel que mon papa faisait, il était créateur, en fait. Il a souvent innové, il a Mhm. souvent créé. Et moi, ma première passion que j'ai faite pendant 20 ans, j'ai été styliste, créatrice, modéliste, donc j'étais à la base aussi très créative. Et je sais que, en m'écoutant et en apprenant aussi par la numérologie que je pratique, très régulièrement, la création fait partie de, entre guillemets, «mon besoin journalier». Si je n'alimente pas ma création, je ne suis Mhm. pas moi et Mhm. quelque part, je m'éteins, quoi. Ouais. Je suis pareil. Voilà, donc et c'est ça qui est intéressant, tu vois? Quand on apprend à se Un, un, connaître, notre un. fonctionnement, quand on sait, ce qui nous nourrit, on sait qu'on doit le Mhm. nourrir régulièrement
tous les jours. Et que si on ne le fait pas, mais peut-être qu'on ne va pas avoir le moral, peut-être qu'on va se traîner sur le canapé, peut-être qu'on aura... Et là, on doit se poser la question, mais qu'est-ce que je n'ai pas nourri chez moi qui me met dans cet état-là? Et donc, je me dis... et c'est vrai que je sais que je devais faire depuis 2 ans quelque chose de créatif. Alors, j'ai créé mes accompagnements. Ça ne veut pas dire que je m'essoufflais dans mes accompagnements, mais c'était devenu quelque chose de routinier quelque part. Même si c'est créatif parce que chaque personne est individuelle et a sa propre essence, mais ma création pure ne travaillait pas depuis 1 an. Et en fait, quand le soir, très tard, je suis rentrée chez mes parents, après avoir déposé mon papa, j'ai dû me relever parce qu'on m'a dit: «Maintenant, tu vas noter et dessiner». Donc quand ça m'a appelée, j'ai cherché et là, en fait, on m'a envoyé la construction d'un jeu de développement de soi et de conscience de soi. Donc voilà, Génial. c'était génial et j'ai eu la construction du jeu, du début jusqu'à la fin, avec tous les ingrédients qu'il faut dedans et comment il va fonctionner et comment, voilà. Trop génial. Donc voilà, mais c'est aussi là où je voudrais en revenir pour l'intuition, hem, de faire comprendre qu'en fait l'intuition est toujours une source de peur. Mmh. C'est-à-dire que, hem, il y a toujours le questionnement qui est là et il y a toujours la peur qui est là, quand il y a l'intuition et quelque part c'est transcender cette peur pour aller voir vers où ça va nous mener, même si on ne sait pas où on va aller avec notre intuition. Mais si on l'a, c'est qu'on doit le faire et qu'on doit y aller. Le résultat, il faut lâcher le résultat. Oui, ça de façon générale, quand les gens ont peur du changement, C'est que l'intuition, elle est là. ouais. Bon, après, les histoires de changement, est-ce que tu peux nous dire où tu en es par rapport à ton jeu ou est-ce que c'est pas encore mûr? Alors si, il est mûr. Après, je peux pas exactement dire, tout ce qu'il y a, mais en fait, donc c'est un jeu de développement de soi, de conscience de soi, pour emmener les personnes donc à connaître leur fonctionnement intérieur Mmh. et aller, dans la création dans les différents domaines de leur vie. Et ce jeu, va se baser aussi en partie, sur nos sens. Forcément. Voilà. Sur, sur la vue, sur l'ouïe, ainsi de suite. L'odorat, voilà. Et à quel moment tu fais ton lancement? Alors, le lancement, normalement, ça devrait être, je pense, les précommandes, au mois de mai. Voilà, parce que j'avais décidé, que j'aimerais bien que ce soit fait pour mon anniversaire, fin mai. Donc, voilà, je pense que je me fais un cadeau en plus Ouais, c'est chouette. mais je ne sais pas où je vais, hein. Je suis dans la construction et c'est vrai que c'est énormément de travail, mais je pense qu'il va avoir de l'impact. Au fond de moi, quand, je touche là, au fond de mon cœur, je sais que ça va avoir une résonance. Ah, moi, je te l'avais dit la première fois que tu m'en as parlé. Je suis Ouais. sûre que oui. Je le vois, tu es hyper alignée. Tu vois, tu dis c'est du travail, mais il y a beaucoup de joie dans ce que tu exprimes. Le corps, voilà, non, et c'est sûr, ça va marcher. Ça va aller travailler les émotions sensorielles, ça va aller travailler le questionnement sur soi, quelle partie on a besoin de travailler, sur quoi on doit se questionner justement. Donc le Mmh. questionnement, il va être présent. Heu, Qu'est-ce qu'on doit déclencher comme sensation pour pouvoir en fait, on va partir sur des, possibilités d'ancrage. Mmh. Voilà. L'ancrage, c'est un déclencheur en fait de quelque chose qui vient nous faire tilt et qui nous raccroche en fait à quelque chose. Je pense que Mmh. l'ancrage en hypnose, voilà, quand on sait en Clairement. fait, Mmh. quand on veut une motivation personnelle, c'est bien de se déclencher en fait des petits moteurs d'ancrage pour pouvoir avancer.
le jeu, il va être basé aussi là-dessus, de se faire des constructions d'ancrage qui nous permettent en fait, et on utilise tout. De belles perspectives. J'adore cette vision holistique, ce côté toucher les sens, cette meilleure connaissance de soi, et puis le côté ludique en fait, de partir d'un jeu. Je trouve que c'est intéressant. Je trouve que ça te ressemble bien. Tu vois, ce que je trouve intéressant, c'est quand les gens font des choses pour lesquelles on sent qu'ils sont. Je parlais de couleurs, on pourrait parler de classe, je pourrais parler de mission de vie. Enfin voilà, je te sens vraiment alignée. C'est vraiment chouette de te voir comme Ben, ça. merci, c'est gentil. Mais Déjà, tes accompagnements, c'était, voilà, j'ai senti que c'était une partie de toi qui s'exprimait plus, qui te montrait plus en lumière, Hélène. ouais. Vous connaissez ce sujet toutes les deux aussi. Après, tu vois, la mise en lumière, effectivement, et on en avait discuté, chacun a sa façon de se mettre en lumière. Je pense qu'il ne faut pas forcer. La façon que l'outil qu'utilise le voisin n'est peut-être pas la même pour nous. Et effectivement, je le sais depuis le départ, en tout cas depuis septembre, au fond de moi, que ce jeu est ma mise en lumière, en tout cas à moi, et adapté à moi. Et c'est lui qui va me permettre en fait de me pousser. Mais le jeu, en fait, c'est la continuité de mon accompagnement révélescence. C'est voilà. Je sais que je peux pas l'annoncer, je l'ai même pas annoncé aux personnes que j'ai accompagnées, mais je leur ai dit, vous allez voir, vous allez rire parce qu'en fait, vous allez dire, bah, c'est l'accompagnement. C'est voilà. Oui, mais en même temps, tu vois, dans ce que tu dis sur la mise en lumière, tu as dit quelque chose de très important, c'est ce que tu te respectes toi. Oui. Et ça, c'est d'autant plus important dans notre société où on nous dit, il faut voilà, faire des vidéos, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut utiliser tel outil de marketing. Moi, je trouve que ce qui fait qu'à un moment, on a sa place, sa couleur, en tout cas, et son mode de lumière, pour revenir sur ce qu'on vient de dire, c'est bien respecter qui on est. Et ben toi, Hélène, tu as aussi un côté que moi j'apprécie en termes de discrétion. Enfin, et tu es bien avec ça. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait partie de toi. Je trouve que tu as une certaine humilité que j'apprécie beaucoup. Et en même temps, tu sais tes forces, tu sais ce que tu sais faire et ce que tu sais pas faire. Et je pense, voilà, moi je trouve que c'est une bonne idée de se respecter soi, même dans un monde où on nous dit il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Peut-être que ça convient effectivement à certains, mais c'est important de se reposer la question. Et moi, c'est toujours cette question de voilà. Et moi, c'est quoi ma façon? Donc toi, ta vraie mise en lumière, ça sera par ce jeu-là. Et bah c'est chouette que tu l'aies trouvé, quoi. C'est comme quoi d'un événement un peu compliqué au départ, qui est d'accompagner son papa. Il va mieux aujourd'hui, hein? Oui, bien sûr. Oui, tout va bien. C'est pour rassurer nos interlocutrices. Tout va bien, tout va bien. Mais comme quoi, rien n'est hasard. Voilà, c'est ça. Je voudrais juste rajouter, des fois, on dit la vie nous donne ce que l'on a besoin et pas ce que nous, on voudrait avoir. Une trace comme ça, un jeu, parce que c'est pas un oracle, donc c'est vraiment un jeu composé. C'est pas un jeu non plus comme on joue aux petits chevaux, mais c'est un jeu qui a différentes compositions. Mais c'est vrai que depuis 2 ans, au fond de moi, je me dis, oh là là, qu'est-ce que j'aimerais bien, moi aussi, créer un oracle. Qu'est-ce que j'aimerais bien créer un oracle. C'était mon besoin. C'était pas spécialement c'était une envie. Et je sentais que, tu vois, ça faisait pouf, ça retombait, pouf, et ça allait pas. Et je me disais, mais pourquoi cette envie que j'ai ne se concrétise pas et ne se matérialise pas? Et 2 ans après, on m'envoie effectivement un jeu qui est en lien avec mon accompagnement, totalement différent de ce que moi, j'aurais voulu faire, mais qui me ressemble complètement. Ouais. Mais après un moment, c'est aussi parce que tu as quelque part ouvert, tu vois, tu as testé les oracles et puis tu as ouvert sur la possibilité d'autre chose avec ce lien création. Et d'ailleurs, moi, j'ai bien aimé le côté, ton père, c'est un créateur. Toi, tu as eu un métier plus créateur et ça te rattrape parce que ça fait partie de ton essence. C'est ça. Tu vois, c'est tellement beau, tu vois, se rendre compte que les chemins de vie, quand finalement on a cette confiance dans la vie et cette ouverture où on laisse les choses se faire, elle amène des choses magnifiques. Ouais.
Non, et du coup, bah, quand je pense qu'après le jeu, il y en aura d'autres. Voilà, parce que on va pouvoir toucher différents domaines et en faire d'autres, en créer d'autres. Et je sens que j'ai ce besoin de devoir créer. Alors, c'est pas un devoir, hein, Non, non, mais ouais, voilà, c'est ton expression, en fait. Ce que tu c'est ça. ressens, c'est que c'est vraiment ton moyen d'expression. Oui. En fait, c'est de ça qu'on parle, hein, quand on parle de chacun a sa couleur, vit sa mission Mmh. de vie, etc. C'est de trouver sa propre façon, que ce soit dans la communication, que ce soit dans les outils qu'on offre. Voilà, c'est sa façon de. Donc là, tu as trouvé. C'est C'est chouette. ça. Et puis, tu vois, dans les outils de communication, ben, je préfère cet outil-là d'interview. Ouais, Je suis plus à l'aise et puis c'est plus chaleureux. ouais. C'est Comme je te quelque chose. comprends. C'est ça. Que de parler à un fil qui défile et tu vois personne derrière, j'ai beaucoup C'est de. ça, Voilà. c'est ça. C'est pas dans mon essence, en tout cas. Voilà. Mais il y en a d'autres qui le font très bien, hein. Voilà. Mais voilà, Pas de après, souci. Pas de souci. Il y a plein de. j'admire ceux qui le font. Moi, c'est pas ça. Au niveau de mon essence, j'aime bien la communication, en fait. Ouais. Ouais. Est-ce que tu aurais un petit conseil à donner à. Alors, on est dans un groupe de femmes et ça sera. Tu diffuseras cette interview plus largement à ton groupe qui il y a des femmes et des hommes. Est-ce que tu as un petit conseil à donner pour aider à se connecter un petit peu plus à l'intuition pour les personnes qui voilà, se disent voilà, j'aimerais bien y aller, ça m'intéresse, mais Un conseil précis, je pense qu'il n'y en a pas. Après, c'est tout un cheminement ouais. qui nous emmène encore une fois à l'acceptation de qui l'on est. Mhm. Et, euh, et ça découle aussi quand on dit il faut qu'on s'aime et ainsi de suite. Très longtemps, j'ai cherché à m'aimer Mm. et je comprenais pas, il y avait un truc qui fonctionnait pas. Et en fait, j'ai compris après et je l'applique maintenant qu'il faut d'abord commencer par s'accepter tel que l'on est et après, on va vers l'amour de soi. Et en fait, quand on enclenche ce travail-là d'acceptation, de connaissance de soi-même et d'amour personnel, d'abord en priorité pour nous et pour les autres, je pense que l'intuition vient plus rapidement, plus facilement et on a cette confiance-là. Mhm. Voilà. Après, Oui. tester l'intuition, il y a plein d'outils, mais je vous Non, donnerai. Mais en fait, je pense qu'il faut désacraliser, c'est le travail énergétique. Il faut le faire redescendre, en fait. Arrêter peut-être de mettre l'intuition, entre guillemets, sur un piédestal, ou tu vois ce que je veux dire? Mhm. Ouais. C'est quelque chose l'intuition est très pratique dans notre vie de tous les jours. Mm. C'est accessible. Voilà, et qu'on peut travailler, en fait, dans la vie de tous les jours. En fait, l'intuition, c'est l'honnêteté aussi vis-à-vis de soi-même. Plus on Mhm. s'écoute, plus on est honnête envers soi-même dans l'action de ce que l'on est en train de faire, plus l'intuition, elle est là. Alors, on peut te donner un exercice basique pour l'intuition, parce qu'après, on va dans le. Mais déjà, dans l'écoute de soi, par exemple, vous allez dans un supermarché et, et votre corps va vous emmener aller au rayon chocolat. On va dans les rayons chocolat. Et là, vous vous positionnez devant le rayon chocolat, vous fermez les yeux, vous respirez bien. Posez-vous la question si vous êtes honnête avec vous-même dans le fait d'aller prendre un chocolat. Et là, écoutez le oui ou le non qui vient au premier. L'intuition, c'est toujours la première résonance. Quelques secondes après, alors après, vous irez chercher, mais on dit entre 15 et 20 secondes après, c'est le questionnement et le mental. Si Mm. l'intuition dit non, c'est que vous n'êtes pas honnête avec vous-même et votre intuition a dit non, donc écoutez-la, vous en avez peut-être pas besoin. Ou vice-versa, si elle vous dit oui, bah prenez-le tout de suite et mangez-le, il n'y a pas de souci. L'intuition, elle se travaille avec tout en fait, Mm. mais toujours dans ce questionnement. Par exemple, si c'est une intuition visuelle, moi des fois, ça m'arrive, je peux regarder quelque chose, regarder la télé, regarder dehors, et je sens qu'il y a quelque chose qui m'appelle au niveau visuel, sur le côté, derrière moi. Je vais y être attentive en fait. Mhm. Donc, je vais regarder et je vais mettre en fait mon visuel, je vais l'intensifier et là va m'apparaître certaines choses. Mm. Si
vous n'êtes pas attentif à ce que vous ressentez en vous disant: «Tiens, il y a comme un truc qui me dit de tourner la tête», mais et que vous le faites pas, vous travaillerez pas votre intuition. Donc Donc, l'intuition, voilà, mmh, c'est basique en fait. Tu vois, c'est des petits ouais, gestes, c'est des écoutes basiques ouais. Déjà, donc, dans le quotidien, c'est d'être un peu plus attentif. Et puis, ben, tu parlais du chocolat, mais ça pourrait se faire sur d'autres choses. sur plein Peut-être d'autres des fois choses. prendre un petit recueil de quelques minutes les yeux fermés et de se poser la question vraiment, est-ce que c'est bon pour moi? Ou la question qui est bonne par rapport à ce qui est regardé, en tout cas. Oui, mais c'est plein de petits outils. Il y a pas besoin de faire des protocoles ou pour travailler son Mmh. intuition. C'est des petits trucs, mais après effectivement, si on le travaille pas, alors on en reçoit. Il y a des fois, il y a des personnes qui le travaillent pas, qui reçoivent l'intuition comme ça. Moi, c'est ce que j'ai eu. Mmh. Mais j'ai quand même appris à travailler avec Mmh. pour qu'elle soit, impactante là où il faut, en fait. Bien sûr. Tu es plus attentive aussi et puis enfin, c'est lié aussi avec ton écoute consciente, hein, de toute façon. Beh, C'est tout à fait, oui. Mmh. beaucoup plus de conscience de ça. Bon, Hélène, belle Voilà, interview. bah, Tu nous as dit plein de choses. C'est toujours très agréable de parler avec toi. bah, merci beaucoup. Ben, je te propose de passer une belle journée. Merci. Toi aussi. Passe une belle, belle après-midi. À très bientôt.